Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion en commentaire de ma vidéo crise de couple avec une abonnée qui m'expliquait un petit peu qu'elle s'était prise pas mal de réflexions par rapport au cododo, au fait que son bébé ne fasse toujours pas ses nuits, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait réaliser que finalement, en tant que jeune maman, on se prend toujours un petit peu les mêmes réflexions, très régulièrement, qui reviennent par différentes personnes, plus ou moins bien intentionnées d'ailleurs, par l'entourage, etc., qui veut à la base donner des conseils, mais qui parfois, par ces petites réflexions, nous font juste culpabiliser et nous sentir plus bactères. Et donc je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous faire une petite compile des réflexions que je me suis plus prise en fait, et ma manière d'y réagir. Spéciale dédicace à ma grand-mère qui m'en a fait quand même une bonne dose sur ce que je vais vous présenter là. Quoi ? Tu dors avec ton bébé ? Mais t'es folle! C'est pas normal de faire ça, en plus il va prendre l'habitude, il va dormir avec vous jusqu'à l'âge de 5 ans, non mais tu devrais pas faire ça! Bah oui, mais tu sais, moi à la base j'avais pas choisi de faire du cododo, hein. Comme tout le monde, j'avais un petit berceau pour ma fille, mais voilà, je me suis confrontée à la réalité, elle a jamais voulu dormir dans son lit au début, elle voulait dormir que contre moi, et je passais 6 heures par nuit à être à côté du berceau, le doigt dans la bouche pour qu'elle tète mon doigt. Donc j'ai tenu une semaine comme ça et j'ai fini par craquer et maintenant on dort tous beaucoup mieux maintenant qu'elle est dans notre lit. Maintenant, si tu veux venir t'en occuper pendant 6 mois, 6 heures par nuit à rester réveillée, bah n'hésite pas, moi ça me ferait super plaisir et comme ça au moins elle ne dormira plus dans mon lit. D'ailleurs, le cododo, il n'y a que dans les pays occidentaux industrialisés que c'est pas la norme, hein. Quand on regarde en Afrique, mais aussi dans des pays comme le Japon ou dans les pays nordiques comme la Finlande, le cododo, dormir avec son bébé, c'est ultra classique. Tout le monde le fait. Il y a que en France, aux États-Unis, qu'on trouve pas ça normal. En fait, dormir avec son bébé, c'est quelque chose d'instinctif et de naturel que beaucoup de personnes font en fait. Sauf que en France, même si beaucoup de gens le font, ils osent pas en parler parce que c'est tabou et parce qu'on est facilement jugé en fait. Ah bon? Tu berces ton bébé pour l'endormir? Oh, mais c'est pas bon du tout, tu devrais pas faire ça. C'est marqué partout sur internet, dans les magazines parents, etc. qu'il faut pas endormir son bébé en le berçant parce qu'après il prend l'habitude d'être bercé pour être endormi. Alors oui, je berce mon bébé pour l'endormir, mais tu sais, ma fille, dès que je l'approche de son lit et même de la chambre, elle se met en transe et en hurlement. Donc les rituels du coucher, les histoires et les veilleuses, c'est pour les bébés calmes, hein, c'est pas pour les bébés comme ma fille. Donc oui, je la berce, je ne la pose pas comme une barbare comme ça dans son lit à hurler, parce que j'ai un cœur, je suis sa mère et je ne veux pas la laisser en angoisse. Et c'est vrai qu'elle en prend l'habitude, mais je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise habitude, je serai toujours là pour l'endormir le soir comme ça, je la berce 5 minutes, elle prend l'habitude, c'est vrai, mais c'est pas une mauvaise habitude, je suis sa mère et je suis là pour l'endormir jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Écoute Laure, faut que tu la laisses pleurer parce que là clairement elle te manipule, elle va prendre l'habitude, elle sait que tu rappliques dès qu'elle pleure, donc forcément, c'est pas étonnant qu'elle soit comme ça. Tu sais, quand ma fille pleure comme ça, elle le fait pas exprès pour m'emmerder ou pour me manipuler. Elle se dit pas dans sa petite tête « Tiens, je vais faire exprès de pleurer, comme ça elle va venir et je vais être contente, j'aurai gagné le bras de fer avec ma mère. » Non, elle exprime une angoisse et moi j'estime qu'un bébé, mon rôle de mère, ce n'est pas seulement de vérifier qu'elle a mangé, qu'elle est changée, qu'elle est propre, etc. C'est aussi d'être là quand elle a besoin de réconfort. Et le besoin de réconfort chez un bébé tout jeune, un bébé en gros de moins d'1 an et même après, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin primaire et mon rôle de mère, c'est aussi d'être là pour elle dans ces moments-là. En plus, toi qui n'as certainement pas d'enfant, tu ne sais pas ce que je ressens moi en tant que mère quand j'entends ma fille pleurer. C'est pas toi qui ressens des palpitations, c'est pas toi qui sens dans ton corps que tu te sens stressée et angoissée et qui a un besoin impérieux d'intervenir parce que tu te sens tellement mal que ça te fait mal à toi en fait d'entendre ton bébé pleurer. Le jour où tu comprendras ça, tu comprendras pourquoi j'interviens en fait. Quoi? T'as déjà laissé pleurer ton bébé? Oh, mais faut surtout pas faire ça, c'est hyper mauvais, ça sécrète un bébé qui est tout seul en train de pleurer, il sécrète des hormones de stress dans son cerveau, du cortisol et ça va endommager à vie son cerveau, tu te rends pas compte? Plus tard, quand il aura 20 ans, ça va en faire un être socialement inadapté qui va avoir besoin d'une psychothérapie à vie à cause de ce que t'as fait. Franchement, t'es vraiment une mère indigne. Écoute, je sais tout ça, arrête de me culpabiliser.
Toi, tu n'as pas passé 8 heures par jour à bercer ma fille en marchant, en l'ayant dans les bras, un bébé de 8 kilos, à être fatiguée, à ne plus pouvoir te poser 5 minutes. Donc oui, parfois je laisse pleurer ma fille un quart d'heure. Oui, elle est certainement pas bien dans son lit, elle est certainement stressée. Mais je n'ai pas la résistance mentale de bercer mon bébé 12 heures par jour pendant 1 an. Pardonne-moi. Maintenant, si toi tu l'as, ben bravo, mais moi c'est pas mon cas. Et sérieusement, je ne pense pas du tout que ça en fasse des adultes socialement inadaptés. Il y a 50 ans, on laissait pleurer quasiment tous les bébés et les gens s'en portaient pas forcément plus mal à l'âge adulte. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré, il y a une étude notamment qui a montré que les bébés qu'on avait laissé pleurer versus les bébés qu'on n'avait pas laissé pleurer n'avaient pas forcément de développement psychologique différent ou à problème. Donc voilà, faut arrêter de culpabiliser les gens, quoi. C'est déjà assez difficile comme ça pour une mère de laisser pleurer son bébé. Si en plus on a tous les articles et les gens qui nous disent que ça en fait un futur psychopathe qui va avoir besoin d'une psychothérapie à vie, stop, quoi, stop. Ah bon? À 12 mois, il fait pas encore ses nuits? Mais c'est bizarre, non? Comment ça se fait? C'est bien connu que les bébés, ils font tous leur nuit à 3 mois. C'est marqué partout dans tous les magazines et sur Doctissimo. Tu sais, l'apprentissage du sommeil chez un bébé, c'est un peu comme la marche ou le langage, c'est quelque chose qui prend du temps. D'ailleurs, il y a une étude finlandaise dans les années 90 qui a été réalisée sur 270 bébés qui a montré que 47% des bébés âgés de 6 mois à 1 an se réveillaient encore plusieurs fois par nuit en fait. Donc c'est complètement normal. C'est en fait les exceptions, hein, les bébés qui font leur nuit à 2 ou 3 mois. Et il y a des bébés qui font leur nuit à cet âge-là et puis qui se réveillent ensuite. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on lit dans les magazines ou sur Internet. C'est vraiment un mythe. Tu l'allaites encore? À 12 mois? Mais t'as encore du lait? Mais en plus, tu comptes le passer au biberon quand? Parce que là, faut bien qu'il ait des biberons un jour quand même. Oui, j'allaite toujours ma fille à 12 mois. D'ailleurs, tu sais, quand tu regardes des bébés qui sont au biberon, généralement, est-ce que ça te choque que des bébés de 2 ou 3 ans aient encore un biberon? Ben non. Eh bien, un bébé allaité, c'est pareil. Il a toujours droit à son pourcentage de lait dans la journée, sa ration de lait dans la journée. Et c'est tout à fait normal qu'il soit encore allaité jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, tout comme un bébé qui est au biberon a encore des biberons jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. En plus, c'est bon pour sa santé. Il y a des anticorps dans le lait maternel qui font que ça serait dommage d'arrêter maintenant, étant donné que ça la protège quand même de pas mal d'infections via mon système immunitaire. Surtout qu'en plus, les boîtes de lait artificielles, ça coûte quand même super cher, hein. Tu te rends compte? C'est au moins 15 € la boîte, mamie. Si je devais payer ça, ça serait vraiment chiant. Heureusement que j'ai ça gratuit, parce que franchement, je suis au chômage et tout, c'est pas simple hein, pour moi, hein. C'est pour ça que je continue l'allaitement, hein. J'ai pas envie de payer ça, hein. En plus, est-ce que tu sais que l'OMS recommande de poursuivre l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans? C'est parce que c'est bon pour le bébé en fait, et c'est pas seulement pour les pays en Afrique, c'est une recommandation mondiale, c'est l'organisation mondiale de la santé. Je pense qu'à 18 ans, elle t'aidera plus, mais bon, c'est vrai que si elle continue à cet âge-là, peut-être que j'initierai un sevrage naturel. J'observe ta fille et je me rends compte que ton bébé, il veut toujours être dans tes bras. Il est clairement trop fusionnel, hein. Franchement, il va vraiment avoir du mal quand il va être gardé à la crèche ou à l'école, hein. C'est pas bon pour lui, là, ce qui se passe. Tu sais, d'après moi, il est tout à fait normal qu'un bébé soit fusionnel avec sa mère, hein. C'est logique et c'est complètement naturel et bon pour l'enfant d'être en fusion avec sa mère. D'ailleurs, les premiers mois, ça fait partie de sa construction psychologique. Tout comme le père a un rôle de tiers séparateur, eh bien, la mère est en fusion les premiers mois. C'est comme ça fait partie de la construction psychologique d'un bébé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à la tourner, surtout à jouer la fille sans enfant, pleine d'a priori et insupportable et arrogante, que je pense peut-être avoir été en certains points à un moment. Peut-être pas arrogante, mais en tout cas pleine d'a priori, ça c'est sûr que
Je sais que je l'ai été comme beaucoup de gens. C'est pas du tout une vidéo reproche à tous les gens dans mon entourage qui m'ont dit ce type de choses, parce que pour le coup, moi, ça a été fait généralement avec beaucoup de bienveillance et c'était vraiment des conseils. Donc voilà, là j'ai volontairement forcé le trait parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont victimes de ce type de réflexion, qui sont pas toujours dites de manière très gentille et très attentionnée. Mais voilà, je ne juge pas du tout les gens dans ma famille qui m'ont dit des petites réflexions comme ça parce que c'était vraiment dit de manière pas du tout arrogante. Aussi parfois une différence de génération qui explique ça. C'est vrai que la génération de nos parents ou de nos grands-parents avait une manière d'éduquer, d'élever les bébés qui était complètement différente des nôtres aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes études qui étaient sorties sur est-ce qu'on laisse pleurer un bébé ou pas, par exemple. Sur l'allaitement, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 70, le passage des bébés au biberon était quasi systématique et on poussait vraiment les mères vers ça. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, quand je discute avec ma grand-mère, l'allaitement, elle comprend pas du tout, quoi. Elle a arrêté au bout d'une semaine et elle comprend même pas que j'allaite encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour dire que les gens qui nous font parfois ce type de réflexion sont pas forcément mal intentionnés, ils ont juste une vision différente des choses. Et le mieux à faire, c'est encore de leur répondre de manière logique, raisonnée, argumentée, ou avec de l'humour, mais surtout, ne pas douter de ses capacités à être parent, ne pas se sentir dévalorisé par ça, parce que c'est vous les parents, c'est vous la mère ou le père, et c'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.